Bien, je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle charge qu'il vient de me donner. Je remercie Son Éminence le cardinal, les archevêques et les évêques membres de la SENCO pour le choix porté sur moi. Je sais que c'est une grande responsabilité. Bien sûr que c'est après 19 ans que je reviens à la SENCO comme responsable, après avoir servi comme secrétaire général. Eh bien, je considère que c'est un nouveau défi qu'il faut relever. Je voudrais vraiment que nous puissions travailler ensemble pour que notre Église du Congo soit davantage synodale, qu'elle soit authentiquement évangélisatrice et efficacement prophétique. L'essentiel, c'est que la tradition que nous avons reçue de nos dévanciers, de nos prédécesseurs, puisse être perpétrée dans le calme et la concorde, tout en sachant que la mission de l'Église, c'est d'abord et avant tout d'annoncer, mais aussi de dénoncer de temps en temps, si les circonstances le permettent. Mais nous voudrions vraiment que l'Église puisse rayonner dans notre société et qu'elle puisse conduire notre pays jusque, n'est-ce pas, à un avenir radieux. C'est des paroles de reconnaissance de Monsieur le Président sortant et de notre école. Il a abattu un travail de qualité. Je lui en suis personnellement très reconnaissant. Et nous avons toujours collaboré, hein, ça il faut le dire. Le président de la conférence épiscopale, c'est un coordonnateur. Et puis il est là pour modérer le débat. Mais sinon, le travail de la présidence comme tel, c'est un travail d'abord qui est intrinsèquement lié à celui du secrétariat général, mais aussi qui est un travail synodal, vraiment de co-responsabilité avec les autres évêques. Et donc, moi, je suis là comme arbitre, pas tellement arbitre, mais comme celui qui prend la place des autres, au milieu des autres, mais qui prend la parole au nom des autres en les consultant de manière syntonique. Et je pense que de cette manière, nous pouvons bien mener la mission qui nous est confiée. Qu'aujourd'hui, l'Église a une dimension synodale. Et il faut que chacun, là où il est, qu'il puisse bien assumer sa responsabilité et qu'il sache l'assumer dans l'excellence. Et j'attends aussi du peuple de Dieu son soutien spirituel. Conduire une conférence comme celle-ci, ce n'est pas une chose facile. J'ai donc besoin de la grâce divine, bien sûr, mais aussi de l'assistance, de la prière de tout le peuple de Dieu. Mon rêve, c'est que l'Église du Congo soit véritablement le moteur du développement dans notre société, comme nous le faisons déjà dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du développement en général, mais aussi que notre pays soit véritablement un pays où il fait beau vivre, un pays qui profite de ses richesses et où il y a la concorde, l'entente, qu'on puisse mettre de côté toutes ces polémiques inutiles, la perte de temps dans des problèmes d'insécurité, mais vraiment que ce soit une espèce d'havre de la paix. À l'ancienne équipe de la présidence de la SENCO, je n'ai qu'un seul mot, merci, parce que ils ont démontré leur amour pour l'Église de la RDC et j'ai surtout apprécié leur sens de collaboration avec le secrétariat général que nous sommes. Vraiment, nous avons travaillé pendant ces années dans un climat de convivialité, dans le seul souci de faire mieux pour l'Église du Congo qui est en RDC. Je sais combien ils ont travaillé. Je leur souhaite quand même d'aménager un petit temps de repos nécessaire pour leur santé parce que je vous assure, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils ont épuisé beaucoup d'énergie là-dedans. Pour la nouvelle équipe, d'abord j'exprime toute ma satisfaction à l'endroit de tous nos pères évêques parce que j'ai été témoin de l'esprit avec lequel ces élections ont eu lieu. C'était vraiment dans l'esprit de l'Église, figurez-vous. Le président a été élu dès le premier tour, donc ça montre que les évêques se connaissent, ils savent qui doit être à tel endroit pour le bien de tous. Et je constate que les évêques ont donné à la conférence aussi une équipe vraiment costaud. Le président de la SENCO, c'était un ancien secrétaire général. Hein. Il y a 16 ans, il était secrétaire général, donc c'est quelqu'un
qui a la maîtrise des dossiers, c'est quelqu'un qui sera à l'aise à ce poste et il sait comment collaborer avec le secrétariat général parce qu'il a été lui-même secrétaire général. Le premier qui est Monseigneur Etienne, chargé de textes, c'est aussi un ancien secrétaire général chargé de textes quand il était au secrétariat général, donc bien préparé pour ça. Et Monseigneur Bertin qui est là pour les finances, mais c'est quelqu'un qui en a l'expérience. Il a été à la gestion pendant longtemps, je crois jusqu'à présent, du conseil d'administration de CD Bamanda, donc il en a le flair. Je crois qu'ils ont fait de bons choix. Je souhaite aussi, comme avec l'ancienne équipe, une bonne collaboration. Je sais que ça ira très bien. Je ne cache pas ma satisfaction pour l'adjoint qui nous est donné au secrétariat général pour les finances, l'abbé Hassène de Goma, qui a remonté la Caritas Goma, donc il en a l'expérience. Et je dirais que presque avec tout ce monde-là, on est de la même école. Donc je parie que la collaboration sera au top. Comme d'aucuns le savent, les évêques de la SENCO sont en pleine assemblée plénière qui prendra fin demain. Et au cours de ces assises, ils ont jugé bon de constituer une délégation composée des archevêques, dont 2 sont absents, celui de Mbandaka et celui de Kananga qui sont à Rome, qui sont représentés par leurs délégués. Donc il y a les archevêques qui représentent les provinces ecclésiastiques, mais il y a aussi l'équipe sortante de la présidence, donc Monseigneur Marcel Lutembi et Monseigneur José Moko, président et vice-président de la SENCO, et aussi la nouvelle équipe qui vient d'être élue maintenant que la SENCO est venue présenter au niveau du chef de l'État. Il s'agit du président, l'actuel président de la SENCO, Monseigneur Fulgence Moteba, Monseigneur Etienne Onguion, qui est le premier vice-président, et Monseigneur Jean Bertin Nandongue, qui est le deuxième vice-président. Les évêques ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vivent les Congolais aujourd'hui, sur les domaines où ils invitent le chef de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit. Il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village. Et la nouvelle équipe qui prend la présidence de la SENCO a aussi rassuré de son ouverture à travailler avec le chef de l'État pour le bien de la population.